Bonjour, bonjour mes petites étoiles d'ange. Alors aujourd'hui on va parler de l'oracle des cristaux éternels. Donc je vais faire une petite review sur ce coffret que j'aime particulièrement aussi. Donc il est de Jade Sky. Il arrive dans un petit coffret. Il est petit mais les cartes sont pas petites. Rassurez-vous. Il s'ouvre en deux parties, comme vous pouvez le voir. Ensuite, je vous montre les côtés. C'est aux éditions Contredire. Voilà, certaines pierres. C'est brillant. Moi, je dirais entre mat et brillant, en fait. Ensuite, derrière, donc on dit que c'est un coffret de 44 cartes, plus un livret d'accompagnement, et que les illustrations sont de Jeanne Marin. On nous dit que les cristaux existent depuis la nuit des temps sur notre planète, gardiens secrets de la sagesse terrestre et guérisseurs. Ils sont porteurs de nombreux messages et détiennent d'incroyables énergies curatives. Vous découvrirez dans ce coffret 44 de ces magnifiques cristaux éternels, choisis en fonction de leurs vertus curatives spécifiques. En procédant à des tirages simples ou plus complexes, vous apprendrez à vous connecter à leurs énergies par le biais des chakras qui leur sont associés. Vous pourrez ainsi recevoir leurs messages et bénéficier de leurs puissantes vibrations qui vous guideront sur le chemin de la guérison et transformeront véritablement votre existence. On nous dit que Jade Sky est une médium, canal et clairvoyante, qu'elle est l'auteur de nombreux oracles et anime des séminaires et des ateliers dans le monde entier. Je l'ai acheté au prix de 22,90 €. Petit prix donc. Prix sympathique. Alors on va ouvrir. L'intérieur est, je ne sais pas trop bien dire, on dirait un bleu vert, plutôt bleu pâle. Voilà. Nous avons le guidebook et les fameuses cartes. Les cartes, je vous les montrerai tout à l'heure. On va ouvrir. Une petite dédicace en première page. On a le sommaire. Donc l'introduction, préparation des cartes de votre oracle, introduction relative à l'utilisation des cartes et configuration des cartes. On a le message de cartes. Et ensuite, à la fin, on a à propos de l'auteur et à propos de l'artiste. On a l'introduction qui nous dit que les cristaux existent depuis la nuit des temps sur notre planète, etc. etc. On nous dit que lors du tirage, il faut prendre tout son temps nécessaire pour examiner l'image du cristal et que cela vous aidera à vous connecter à la vibration énergétique curative de celui-ci. Puis ensuite, consultez le livret pour découvrir la signification, bien sûr. Si vous vous sentez attiré vers l'un des cristaux, eh ben, vous aurez peut-être l'envie de l'acheter pour l'utiliser au quotidien, en allant voir les vertus qu'elle possède. On a la préparation des cartes de votre oracle. Regardez bien les cartes, s'imprégner des cartes. L'instruction relative à l'utilisation des cartes, se concentrer, se mettre dans des endroits calmes, respirer, etc. Un petit peu comme avec tous les oracles. Ensuite, on a la configuration des cartes. Alors, on a un tirage à une carte, basique.
tirage passé, présent, futur à 3 cartes. Configuration, un futur constellé de diamants. C'est un tirage qui est à 7 cartes. Pour les débutants, c'est mieux de commencer avec une carte ou 3 cartes. C'est plus facile parce que c'est... Voir toutes les cartes en même temps, ça va un petit peu vous déstabiliser. Vous allez rien comprendre et c'est mieux de... Faites comme moi. Ça fait quelques mois maintenant que j'achète des oracles, mais je reste toujours à une carte ou 3. Mais je fais pas plus, sauf pour certains tirages que je vois sur Internet. Ensuite, on a les messages des cartes. Alors, ce qui est bien avec les cartes, c'est qu'elles ont leurs petits numéros. Alors ça, c'est super pour aller voir. Donc, on va voir la 1, par exemple. Donc, la 1 est l'améthyste. Et bien, paf, direct, on va à numéro 15. Voilà. On sait où aller. C'est pas toujours évident, parfois. C'est soit par ordre alphabétique... soit par numéro, ou soit rien du tout. Il faut deviner soi-même, aller rechercher dans le petit livret. Voilà. À la fin, je ferai un petit tirage pour vous montrer la signification d'une des cartes. Ensuite, on arrive à la fin. C'est à propos de l'auteur, Jad Sky, donc. Et ensuite, à propos de l'artiste, Jen Marin. Voilà. Maintenant, nous allons passer aux cartes elles-mêmes. Comme je vous l'ai montré, je ne sais pas si je voulais... Oui, je ne vous ai pas bien montré le dos. Ça me fait penser à une belle étoile avec plusieurs branches. Des millions de branches, en fait. C'est un beau vert comme ça. Voilà. Et donc, nous avons la sélénite. Donc, c'est la paix. Et c'est le chakra couronne. Ensuite, la kunzite. Je ne sais pas si je le prononce bien. C'est le chakra du 3e œil et chakra du cœur. Donc à chaque fois derrière, on a un beau petit dessin et on a la représentation de la jolie pierre. Pour vous aider, même pour aller en acheter une par la suite. Alors, j'essaierai de bien prononcer la chiastolite. J'espère que je le dis bien. J'écorche pas. Donc, c'est les chairs disparues et c'est le chakra racine. Comme quoi, on en apprend tous les jours. Et donc, ici, je ne sais pas si vous voyez, on voit la tête de personnes pour un petit peu les souvenirs. Alors, on a... le Larimar, et je pense que le Larimar c'est celui-ci, je suis pas sûre, ou celui-là. En tout cas, c'est un des deux. Et donc, c'est l'eau océan et c'est le chakra de la gorge. La calcite, c'est le calme et c'est tous les chakras. Donc voilà, si vous voulez une pierre qui va faire du bien à tous vos chakras, ben c'est celle-ci qu'il faut acheter. On fait penser un peu à une fleur, une rose blanche. On a l'iolite, donc c'est la famille et c'est le chakra du 3e œil. L'obsidienne, c'est la protection et c'est le chakra racine. L'unakite, c'est vivre dans le présent et c'est le chakra du cœur. La pierre de lune, c'est les cycles lunaires et c'est le chakra couronne. La lépidolite, c'est pour la confiance et c'est le chakra du 3e œil et chakra couronne. L'apophilite, c'est la connexion, c'est le chakra du 3e œil et chakra couronne. L'aigue marine, c'est le courage et c'est le chakra de la gorge. La catlinite ou pierre à pipe,
c'est les ancêtres et c'est chakra racine. La jaspe zèbre, c'est la compassion et c'est chakra racine. Le cinabre, c'est les affaires et c'est le chakra sacré. La malachite, c'est la nature et c'est le chakra du cœur. La dioptase, c'est la direction et c'est le chakra du cœur. Le lapis lazuli, c'est les résolutions des problèmes, et chakra du troisième œil et chakra de la gorge. L'hématite, force mentale, chakra racine. La citrine, abondance et créativité, c'est le chakra du plexus solaire. La prénite, libération des encombrements et c'est le chakra du cœur. L'œil de tigre, c'est les animaux, chakra du plexus solaire. Là on voit un léopard ou non, un tigre ici. La lokénite, c'est le schéma des vies antérieures et c'est tous les chakras. Le quartz à inclusion de rutile, c'est le foyer, c'est le chakra racine. La turquoise, c'est l'équilibre, chakra de la gorge et chakra du cœur. Le quartz rose, c'est l'amour, chakra du cœur. Évidemment, ici, on a un très beau cœur qui fait un peu comme une montgolfière qui monte dans les airs. L'amour qui se disperse. La tourmaline, c'est la purification, chakra racine. L'améthyste, intuition, chakra du troisième œil. La fluorite, c'est les guides spirituels, chakra du troisième œil toujours. La labradorite, capacité psychique, chakra du troisième œil. Le grenat, engagement, chakra du cœur et chakra sacré. L'agate blue lace, c'est la communication, chakra de la gorge. La zincite, corps physique, chakra racine. La cérusite, c'est le voyage, chakra racine et chakra couronne. L'aventurine verte, c'est les nouvelles opportunités et c'est le chakra du cœur. La pierre de sang, c'est la détoxification, chakra racine, chakra du cœur et chakra sacré. Le jade, c'est la chance, chakra du cœur. Le vert qui représente l'abondance et la chance, bien sûr. Le péridot, enseignement, chakra du cœur. La séraphinite, c'est l'honnêteté, chakra du cœur et chakra du troisième œil. L'angélite, c'est tout ce qui favorise la communication avec les anges. Voilà, quand vous faites une méditation, par exemple, avec les anges, c'est assez sympa parce que ça va vous aider à bien méditer, à bien entrer en contact. Donc c'est le chakra de la gorge, c'est chakra couronne. Le rubis, c'est la passion, bien sûr, le rouge, c'est la passion toujours. Et c'est le chakra racine et le chakra sacré. Le quartz clair, c'est pour la méditation, chakra couronne.
Le fuchsite, c'est la guérison, chakra du cœur. Et la cornaline, c'est la confiance en soi, chakra racine et chakra sacré. À chaque carte, vous pouvez mettre sur pause, comme ça vous savez à peu près les pierres, vous pouvez regarder attentivement et aller revoir sur internet ce qu'elles peuvent dire par rapport à tout ça. Voilà. Donc, je ne vous ai pas parlé des tranches des cartes qui sont d'un très bel argenté, peu commun, il n'y en a pas beaucoup d'oracles avec de l'argenté, c'est souvent doré. L'argenté, moi je trouve ça très très beau, je trouve que c'est plus beau que le doré encore. Je vous avais promis de vous tirer une carte pour vous montrer un petit peu. Voici ce que j'ai tiré, donc c'est le jade, c'est la chance, c'est le chakra du cœur. On me dit, le jade est un cristal qui attire la chance et les amitiés. Vous êtes très chanceux d'avoir été conduit jusqu'à lui aujourd'hui. Prêtez attention à toute rencontre fortuite, à de bonnes nouvelles, à une bénédiction financière, voire à une nouvelle amitié. Soyez reconnaissant à la chance d'arriver dans votre vie, quelle que soit sa forme. Le jade est associé au chakra du cœur, ainsi qu'à la capacité d'attirer l'amour et l'argent dans votre vie. Afin de favoriser les rentrées financières ou d'améliorer vos gains, vous devez vous concentrer sur votre aptitude à rester positif et vous visualiser en train d'atteindre la réussite financière. Si celle-ci ne survient pas immédiatement, n'abandonnez pas. Reconnaissez la richesse que vous possédez déjà et croyez en votre progression régulière vers une des plus grandes abondances. Dans le but de faire rentrer davantage d'amour dans votre vie, vous devez d'abord vous aimer et prendre soin de vous. Purifiez-vous physiquement et mentalement. Voyez-vous comme un vaisseau d'une clarté lumineuse. Revigorez-vous avec une énergie propre et claire. Au fil du processus, vous sentirez votre cœur s'ouvrir et se dilater. Vous pouvez alors donner et recevoir encore plus d'amour et de bonheur. Plusieurs grands changements vont croiser votre route. Ne les craignez pas, car ils sont positifs. Voilà. Donc, une très bonne carte que j'ai tirée. Voilà, cette review est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Pour ma part, j'ai eu un très grand plaisir à vous montrer cet oracle. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu sous ma vidéo YouTube afin de m'encourager.